J'attends de voir si certains sont là. J'espère que le son fonctionne bien. J'attends le premier coco sur le chat pour commencer. Et être bien sûr que tout le monde est en capacité de nous rejoindre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci d'être présents et présentes ce matin pour méditer ensemble, petits et grands, et nous rejoindre sur ces canaux, sur ces réseaux. Je m'appelle Dominique, je suis enseignante en école maternelle et également instructrice de pleine conscience. Et je suis fort honorée que Karuna Setchen m'ait contactée pour m'associer à leurs 20 ans. Oui, nous fêtons actuellement les 20 ans de Karuna Setchen par le biais de ces méditations du dimanche. Donc je suis ravie de participer à cette méditation d'anniversaire. Comme vous le savez sans doute, Karuna Setchen, qui a été fondée donc il y a 20 ans par Mathurikar et tous ses amis, eh bien, s'occupe de co-construire des projets dans l'Himalaya, donc en Inde, au Népal, au Tibet, de co-construire ces projets avec les villageois et les villageoises des villages. Donc, c'est des projets qui touchent l'éducation, la culture, l'agriculture, la promotion du rôle des femmes dans la société. Vraiment, ce sont des projets qui sont porteurs. Et dernièrement, donc, Karuna a co-construit un projet pour installer les panneaux solaires dans des villages reculés au Népal. Donc, je suis ravie de faire partie de ce grand mouvement d'altruisme en action. L'altruisme ou la compassion, donc pour expliquer, pour faire simple pour les petits, la compassion c'est agir, c'est émettre des souhaits, agir pour que les êtres vivants autour de soi, toutes les personnes, les êtres vivants, les êtres sensibles, les gens qui sont sur cette planète, eh bien, ils aient accès à plus de bonheur et moins de souffrance. Donc Karuna fait partie de ce grand mouvement. Bien sûr, la méditation, pratiquer la méditation, eh bien, c'est mettre cette compassion en action. En tout cas, c'est une possibilité pour mettre la compassion en action. Et si on tient compte des avis des enseignants, eh bien, pratiquer la compassion, la première étape pour cela, eh bien, c'est de pratiquer la compassion vis-à-vis de soi, c'est-à-dire s'apporter à soi-même de la bienveillance, de la douceur, de l'attention. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire ce matin, petits et grands, eh bien, de vous apporter de l'attention à vos émotions, à vos sensations. Et puis, ça nous permettra à la fin d'ouvrir nos cœurs en direction des autres. Voilà. Pour ces méditations, ce matin, je vais utiliser les clochettes. Donc, les clochettes, les voici. Donc, c'est un petit instrument qui sonne le début de la séance de méditation, et alors on essaye de ne pas parler, et si on a des idées, on les garde dans notre tête, et quand les clochettes retentissent à nouveau à la fin de la méditation, eh bien ça veut dire que l'expérience est terminée, et alors on peut échanger et on peut parler de ces ressentis de l'expérience. Voilà, donc je ne sais pas vous, mais moi, le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, je tire le rideau et je regarde la météo à l'extérieur. Alors, c'est un réflexe que j'ai le matin. Et si ce matin, nous nous occupions un peu de notre météo intérieure, si nous tournions le regard, l'attention vers notre météo, le temps qu'il fait à l'intérieur. Alors, peut-être que chez certains d'entre vous, peut-être que ce sera, je ne sais pas si on voit, le soleil. Peut-être qu'il y aura du soleil, ça brille un peu mes images. Ce sera peut-être du soleil à l'intérieur,
ou peut-être un peu de nuages, peut-être vous avez des petits soucis, quelque chose qui vous embête, le temps est peut-être un peu nuageux, ou peut-être pour certains, c'est carrément la pluie, la tristesse, un chagrin. Et je vous invite, nous allons aller regarder ce qui se passe. Certains d'entre vous seront peut-être, connaîtront peut-être l'orage. J'arrive pas à le mettre en lumière. Peut-être l'orage, ça signifie que vous êtes en colère à l'intérieur. Ou peut-être c'est la tempête et vous avez une grande peur. Vous avez eu peur de quelque chose, ou vous avez encore peur de quelque chose. La tempête, ça, vous avez plutôt envie d'aller vous cacher sous la table ou de rester dans le fond de votre lit. Ou alors peut-être c'est le grand arc-en-ciel, la grande sérénité, la grande tranquillité. Donc pour notre première expérience, eh bien je vous invite à aller voir du côté de vos émotions, de votre météo, d'aller voir un petit peu le temps qu'il fait ce matin à l'intérieur de vous. Donc pour méditer ensemble, si vous êtes comme moi assis par terre sur votre tapis, eh bien je vous invite à croiser vos jambes confortablement, peut-être à vous asseoir sur un petit coussin si c'est plus confortable pour vous. Si vous êtes sur une chaise, si vous préférez méditer assis sur une chaise, eh bien pas de souci. Simplement mettez vos pieds bien à plat sur le sol et puis votre dos, ne l'appuyez pas contre le dossier de la chaise, gardez le dos plutôt droit, comme pour ceux qui sont assis par terre ou sur leur coussin, mais pas trop raide, le dos droit, digne, les épaules plutôt relâchées, les mains posées sur les genoux ou dans le creux des cuisses comme c'est confortable pour vous. Et puis, rentrez légèrement le menton de façon à pointer à fixer un petit point devant vous. Voilà, la tête est elle aussi comme tirée par un fil, c'est-à-dire on est bien digne, on est heureux de méditer. Et je vais sonner les clochettes et notre méditation de comment je me sens aujourd'hui va pouvoir démarrer. Attention, c'est parti. Alors je vous invite dans un premier temps à soit fermer les yeux si c'est confortable pour vous, soit à les garder ouverts. N'hésitez pas à faire ce qui est bien pour vous. Donc, dans un premier temps, sentez bien vos fesses posées sur le coussin ou sur la chaise. Sentez bien vos jambes posées sur le tapis, les genoux en appui par terre, les points de contact de vos jambes avec le tapis ou les points de contact de vos pieds avec le sol si vous êtes assis sur une chaise. Sentez bien vos mains posées délicatement avec beaucoup de tendresse sur vos cuisses. Et je vous invite à tourner votre regard vers l'intérieur, à venir observer comme un petit explorateur des émotions, à venir tourner votre regard d'explorateur vers l'intérieur et à rentrer carrément à l'intérieur de vous, comme si vous aviez une lampe torche ou une lampe de poche pour éclairer à l'intérieur de vous. Ça y est, vous êtes rentré à l'intérieur. Alors, je vous invite à regarder ce qui se passe là, maintenant, à cet instant, dans votre tête, dans votre poitrine, dans votre ventre, dans tout votre corps. Observez comment vous vous sentez ce matin. Est-ce le grand soleil de la joie? Parce que vous êtes heureux de méditer, heureux d'avoir pris un petit déjeuner, je ne sais pas, un petit déjeuner gourmand peut-être, ou heureux d'avoir fait un petit câlin à vos parents ce matin en vous réveillant.
Ou est-ce plutôt un peu nuageux votre météo? Quelque chose qui vous ennuie? Un petit chagrin? Peut-être vous vous êtes disputé avec un copain ou une copine et cela vous rend triste. Observez bien votre météo. Ou peut-être vous sentez-vous en colère parce que, je ne sais pas, vous n'avez pas eu le temps peut-être de faire ce dessin que vous vouliez faire. Il fallait absolument être prêt pour la méditation. Et voilà, vous vous sentez plutôt énervé, vous n'avez pas trop envie d'être là, assis sur ce coussin, à méditer avec papa et maman, ou avec vos frères et vos sœurs. Observez bien comment vous vous sentez ce matin. Ou peut-être aussi c'est le grand calme, la grande tranquillité, la grande sérénité. Dans ce cas, observez si cette météo, il y a un arc-en-ciel quelque part, peut-être un bout de soleil. Observez bien comment vous vous sentez. Jusqu'à ce que vous entendiez les clochettes. Vous pouvez bouger, ouvrir vos yeux si c'était les yeux fermés. Notre méditation de comment ça va est terminée. C'est le moment maintenant d'échanger avec ceux qui sont avec vous dans la pièce. Malheureusement, le live ne permet pas que nous échangions en direct. Mais avec mes petits élèves, eh bien, nous aimons beaucoup échanger sur ces météos. Chacun peut exprimer la manière dont il se sent. Peut-être qu'une façon de l'exprimer à distance, comme nous sommes à distance, c'est peut-être de le dessiner. Alors, vous pouvez prendre un papier, un crayon et prendre le temps, quelques instants, pour dessiner ce que vous avez vu à l'intérieur. Je vous laisse. Ça ne vous empêche pas de partager pendant que vous dessinez. Vous pouvez dire, moi, j'ai vu ma météo, c'était plutôt comme ça. Voilà, et vous pouvez vous montrer les dessins. Voilà comment est ma météo ce matin. Voilà. Vous pouvez et accepter cette météo, l'accueillir, quelle qu'elle soit, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la sérénité, de la tranquillité, de la joie. Laissez ça être en vous, naturellement. La météo, elle est là. Dès que j'ouvre la fenêtre le matin, eh bien, je ne la commande pas, elle est là et je vis avec cette météo. Donc voilà, je vous invite à accueillir cette météo. La deuxième expérience que nous allons faire ensemble, c'est de tourner notre regard aussi vers l'intérieur pour observer nos sensations. Donc, il y avait les émotions. Maintenant, on va s'occuper de nos sensations. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je suis dans cette situation-là? Donc, pour faire cette méditation sur les sensations, je vous invite à aller chercher un petit objet qui va être proche de vous. Ça peut être un mouchoir, ça peut être un petit coton, un petit carré démaquillant, ça peut être un petit mouchoir en papier, ça peut être... moi, j'aime bien, avec mes élèves, j'aime bien pratiquer avec les petites plumes qu'on a dans la classe parce que c'est un joli petit objet. Donc voilà, je vous laisse aller chercher un petit objet, choisir lequel vous voulez utiliser pour pratiquer sur l'observation des sensations. Voilà.
Et puis, quand vous êtes allé chercher votre petit objet, eh bien, c'est une méditation que nous allons aussi faire assis. Donc, vous pouvez reprendre la position que vous aviez tout à l'heure, ou alors changer si vous avez envie d'expérimenter autre chose. Vous asseoir peut-être sur une chaise ou sur le bord du canapé pour faire une autre expérience, pour changer les ressentis. Moi, en ce qui me concerne, je vais rester ici assise. C'est plus pratique parce que comme ça, la caméra est calée sur cette position. Donc, asseyez-vous confortablement. Si vous êtes assis sur une chaise, bien les pieds posés à plat et le dos ne touchant pas le dossier. Sinon, les jambes en tailleur, le dos plutôt droit. Prenez dans votre main le petit objet qui va nous servir à l'exploration des sensations. Tiens, allez, je pense à mes petits élèves, j'ai une petite pensée pour eux, je prends ma petite plume, coucou. Voilà, prenez votre objet dans la main et puis posez dans un premier temps les mains sur les genoux ou dans le creux des jambes si c'est comme ça que vous avez l'habitude de pratiquer. Baissez bien vos épaules, hein. Relâchez, mais pas trop avachi, le dos droit et le regard pointé devant avec le menton légèrement rentré. Pour cette expérience des sensations que je vais appeler la petite plume en dédicace à mes petits élèves, eh bien vous pouvez soit garder les yeux ouverts, soit les fermer comme c'est plus confortable pour vous. Et puis je vais sonner les tingsha, les clochettes, et alors l'expérience pourra commencer. Vous êtes prêts? Vous avez tous votre petit objet? Alors, c'est parti. Donc, comme tout à l'heure, comme pour la méditation précédente, je vous invite à soit garder vos yeux ouverts, soit à les fermer, comme c'est bien pour vous. À bien sentir le contact de votre corps sur la chaise ou sur le coussin ou sur le tapis. Vos jambes bien posées, sentir le contact du corps qui est bien posé sur la terre. Les mains qui sont posées sur les jambes, sur les cuisses ou dans le creux des cuisses. Et nous allons pouvoir commencer le voyage de notre petite plume ou le voyage de votre petit coton ou de votre petit mouchoir. Donc, notre petite plume va commencer son voyage sur le sommet de votre tête. Venez frotter le petit objet sur votre front. Doucement, plusieurs fois. Et je vous invite à ressentir ce que ça vous fait quand le petit objet fait son voyage sur votre front. À présent, faites-le descendre sur votre nez et observez ce que vous ressentez. Puis, venez toucher votre joue. Je vous invite à faire le tour de votre joue avec votre petit objet. Plusieurs fois, lentement. Et observez quelle sensation ça vous fait de promener ainsi votre petit objet sur la joue. À présent, le petit objet descend et frotte doucement le cou. Doucement, délicatement. Et observez les sensations. Qu'est-ce que vous sentez quand ce petit objet frotte votre cou? À présent, je vous invite à descendre et à poser ce petit objet sur votre poitrine et à le tenir délicatement avec votre main. Peut-être sentirez-vous les mouvements
de la poitrine qui soulève et fait descendre le petit objet. À présent, je vous invite à faire le tour de votre épaule et à observer ce que vous sentez. Le petit objet descend et vient jusque sur la main. Je vous invite à frotter votre main avec le petit objet. Chaque doigt, le pouce, l'index, l'annulaire, le majeur, l'auriculaire. Sentez bien, ressentez bien ces sensations. Et à présent, à l'intérieur de la main, peut-être pourrez-vous sentir, noter des sensations différentes à l'intérieur et à l'extérieur de la main. À présent, le petit objet continue son chemin, descend le long de la jambe, fait le tour du genou, faites plusieurs fois le tour du genou et observez ce que vous sentez. À présent, le petit objet descend, descend, descend le long de la jambe jusqu'au pied. Et je vous invite à le frotter sur le dessus du pied et à observer ce que vous sentez sur chaque doigt du pied. Vous pouvez même enlever les chaussettes pour voir si les sensations sont différentes. Chaque doigt du pied. Le dessus du pied. Et à présent, observez ce qui se passe sous le dessous du pied. Quand vous passez cet objet sur la plante de votre pied jusqu'au bout des orteils. Est-ce que vos sensations sont différentes ou les mêmes? Peut-être ne sentez-vous pas grand-chose. Observez bien. Voilà. La méditation du petit objet est terminée. Vous pouvez échanger avec les gens qui sont autour de vous. Qu'avez-vous ressenti quand ce petit objet est venu sur votre front? Y a-t-il des endroits où les sensations ont été fortes, genre des chatouillis ou genre quelque chose de doux, ou peut-être avez-vous noté des différences? Peut-être certains endroits de votre corps sont plus sensibles que d'autres, sans doute. Donc n'hésitez pas à échanger entre vous sur les sensations. Je vérifie le son, je mets un petit peu plus fort. Je crois que je ne parlais pas assez fort, désolée. Donc, échangez bien entre vous sur ces différentes sensations. Et peut-être remarquerez-vous aussi que même si on a les habits, et que du coup on n'est pas directement sur la peau, eh bien on a quand même des sensations de frottement qui sont intéressantes à noter. Voilà. C'était la méditation du petit objet, ma petite plume. En ce qui me concerne, j'ai pu vérifier une fois de plus que mes pieds sont une zone très sensible. Mais j'avais oublié aussi que mon cou était particulièrement sensible et ça m'a fait des chatouilles. J'avais un peu oublié ces sensations. Ça m'a fait du bien de les ressentir à nouveau. Voilà. C'était notre deuxième méditation sur les sensations. À présent que nous avons tourné notre regard vers nous et que nous avons pris le temps de
nous observer, eh bien, je vous propose d'ouvrir notre cœur et de faire une méditation d'ouverture du cœur. Donc, vraiment symboliquement, de mettre vos mains sur le cœur. Et puis, je sais que cette période de confinement, elle est difficile pour nous. C'est la deuxième de l'année. Et pour l'éprouver moi-même, il y a vraiment des personnes qui me manquent terriblement en cette fin de deuxième confinement. Alors, pour cette ouverture du cœur ce matin, je vous invite à choisir une personne que vous aimez beaucoup et que vous n'avez pas vue depuis longtemps, dû au confinement. Personne, voilà, dont vous avez été privé depuis le début du confinement et que vous aimeriez mettre dans votre cœur ce matin. Donc, je vous laisse le temps de choisir cette personne. Pendant ce temps, je vous invite à reprendre votre position. Si vous avez bougé un petit peu pour faire du bien à votre corps. Et puis, remettez-vous en tailleur. Si vous voulez changer, vous voulez vous asseoir cette fois-ci sur une chaise, n'hésitez pas à changer, à faire une autre expérience. Et je vous invite à ouvrir votre cœur. Dans ce cœur ouvert, je vous invite à faire entrer la personne à laquelle vous avez pensé et qui vous manque tant et que vous aimez tant et que vous aimeriez tant serrer sur votre cœur. Ce matin, nous allons le faire dans cette méditation du cœur. Je sonne les tingsha et nous commençons. Donc, n'hésitez pas à ouvrir grand votre cœur et à faire entrer la personne à laquelle vous avez pensé. Là aussi, vous pouvez légèrement rentrer le menton ou garder les yeux ouverts ou les fermer si c'est plus facile pour vous. Oui. Faites entrer cette personne dans votre cœur et je vous invite à refermer les mains délicatement sur cette personne, comme si vous vouliez lui faire un gros câlin. Un gros câlin. Et tandis que cette personne est là dans votre cœur, je vous invite à revoir sa photo, à revoir ses traits, la couleur de ses cheveux, le son de sa voix, oui. Rendez-la présente à votre cœur. Et dans ce gros câlin que vous lui faites, je vous invite à sentir la joie d'avoir cette personne tout près de votre cœur, dans votre cœur. Peut-être que vous pourrez sentir de la chaleur dans ce cœur. Peut-être que cette joie, vous allez la sentir avec les petits battements de votre cœur. Ou peut-être des petits mouvements. Ou peut-être autre chose. Et si vous ne sentez pas grand-chose, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous soyez présent à cette personne que vous aimez tant et qui vous manque tant dans cette période de confinement. Et pour accompagner ce sentiment de joie, je vous invite à formuler, à dire des souhaits à cette personne. Soit vous pouvez les dire dans votre tête, soit vous pouvez les répéter comme moi. Genre, je te souhaite du bonheur. Ou je te souhaite de la santé. Vous pouvez ainsi envoyer des souhaits de bonheur, de bonne santé à ce papy, à cette mamie, à cette tata, à ce cousin, cette cousine qui est là, bien au chaud, près de vous, dans votre cœur. Oui, sentez comme c'est bon d'être en connexion
avec les gens qu'on aime. Et que le cœur peut servir à se relier aux gens qu'on aime. Je te souhaite d'être heureux. Je te souhaite de passer une bonne journée. Vous pouvez envoyer tout un tas de vœux, de souhaits bienveillants, de souhaits d'amour en direction de cette personne. Le cœur est cette grande pompe d'amour qui est là toujours disponible. À présent, je vous invite à poursuivre l'expérience en ouvrant à nouveau votre cœur et à choisir une personne que vous connaissez moins, que vous aimez moins. Peut-être la caissière du supermarché, peut-être la gardienne de votre immeuble, peut-être le voisin. Bref, essayez de choisir quelqu'un que vous aimez moins, que vous connaissez moins, mais que vous êtes prêt soit à faire entrer dans votre cœur, soit simplement à imaginer. Je vous laisse choisir. Et si vous êtes prêt à le faire entrer dans votre cœur, alors n'hésitez pas à le faire. Refermez vos mains avec tendresse sur cette personne que vous connaissez moins. Ou imaginez-la juste devant vous. Cette personne, elle a sans doute besoin aussi d'être heureuse dans sa vie. Elle a sans doute envie d'avoir du bonheur, elle aussi, d'être en bonne santé. Alors vous pouvez aussi, je vous invite à lui envoyer comme moi des vœux de bonheur et de bonne santé. Je te souhaite du bonheur, même si je ne te connais pas trop. Je te souhaite d'être en bonne santé, de ne pas attraper le Covid et d'être heureuse. Sentez comme c'est bon d'utiliser son cœur Sentez comme c'est bon d'être relié. Vous pouvez même ouvrir le cœur et faire rentrer la planète entière. Je sais que c'est pas possible, mais imaginez que la planète entière peut rentrer dans votre cœur et souhaitez à la planète d'être en bonne santé. Envoyez-lui des vœux de bonne santé. Elle en a besoin. Nous en avons tous besoin. Et dans cette énergie du cœur, je vous propose de rester dans cette joie de l'énergie du cœur jusqu'à ce que les clochettes retentissent. Voilà, notre méditation est terminée. Je me rapproche de l'écran, je cherche mes lunettes et j'ai peur que je n'ai pas été très... le son n'était peut-être pas très fort, j'ai eu des commentaires dans ce sens. J'en suis désolée. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc j'espère que vous avez pu au moins m'entendre avec votre cœur.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai, que ce soit des questions par rapport à la méditation avec les enfants. J'y répondrai avec grand bonheur. Vous trouverez dans le descriptif du live toutes les informations pour aller en savoir plus sur les actions de Karuna cette chaîne. Et vous avez également un petit lien vers la donation qui est possible. Si vous avez envie de faire un don pour les œuvres de Karuna, vous avez le lien dans le descriptif de ce live. Donc voilà. J'essaye de regarder si s'il y a des questions. Eh bien, je vous souhaite à tous un excellent. Je suis ravie d'avoir médité avec vous et je vous souhaite une très belle fin d'année. Prenez soin de vous et puis oui, prenez grand soin de vous et n'hésitez pas à partager la méditation avec vos enfants. C'est un formidable outil